Bonjour, alors voici, ça y est, nous voilà arrivés à la fin des taroscopes pour ce mois d'avril avec nos amis les poissons. Donc, que va-t-il se passer ce mois-ci avec nos petits amis poissons? Est-ce qu'ils vont nager à contre-courant ou rester tranquillement dans leur banc de poissons, on va dire? Ou est-ce que, au contraire, ils vont suivre la mer? Alors voilà, j'avais envie de vous dire une connerie, c'est fait. Donc on y va. Donc vous avez les énergies générales avec le Gilles de Tarot. Vous avez les énergies sentimentales avec la voix du cœur d'Arwen. Et vous aurez, je vous dirai deux qualités à mettre en avant pour le mois d'avril avec l'oracle de la sagesse. Et ensuite, à quoi devez-vous faire attention pour ce mois d'avril avec la lunologie? Et vous aurez un message de vos guides avec l'oracle des anges et des ancêtres. Excusez-moi, je pense que de faire le taroscope avec les 12 signes, ça m'a un petit peu tapé sur le cerveau, donc il faut que je décompresse. Donc voilà, il manque de peau, c'est tombé sur vous, amis poissons, étant donné que vous êtes le dernier signe. Allez, on va commencer, un peu de sérieux. Alors, vous avez le page de denier, vous avez le 8 de bâton, vous avez le fou, et vous avez la reine de denier. Alors déjà 2 deniers, donc ça va être surtout le côté financier et matériel qui va l'emporter ce mois-ci. Donc on va voir ça de plus près. Alors, avec le page de denier, vous êtes en pleine introspection, vous prenez conscience de vos désirs, vous évaluez une situation avec les risques que cela peut comporter pour vous vis-à-vis du changement. Donc, vous êtes attentif aux signes, à ce qu'on pourrait vous dire, à ce que vous pourriez voir et à ce que vous pourriez percevoir. Là, c'est vraiment vous qui devez mettre en avant ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un ou à une situation. Avec le 8 de bâton, on vous dit que vous allez avoir une bonne nouvelle, vous êtes en pleine progression. Et cette nouvelle va vous apporter la fin de l'immobilisme. Vous allez commencer à bouger. Donc peut-être que, en fin de confinement, vous allez prendre une bonne résolution. Vous allez saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous, surmonter tous les obstacles. Et donc peut-être qu'avec ce page qu'on a vu juste avant, et l'évaluation des risques que vous percevez pour le changement, peut-être qu'en fait, en fin de compte, vous vous dites que le changement sera plus positif que de rester là où vous êtes actuellement. Et avec le fou, et bien justement, ça continue sur la même lancée. Avec le fou, vous acceptez ce changement. Vous acceptez avec optimisme de faire le meilleur choix pour vous. Vous vous donnez la possibilité de réussir avec un nouveau point de vue, une nouvelle vision de ce que vous souhaitez comme succès dans votre vie. Vous prenez un nouveau départ. Bref, vous avez pris cette décision, maintenant c'est bon, il faut acter. C'est bien beau là de purifier, de rester, de stagner, mais à un moment donné, il faut concrétiser tout ça. Et c'est ce que vous dit le fou avec les cartes avant. N'ayez pas peur, de toute façon, il va falloir le faire. Et avec la reine de Pentacle. Alors, notre reine de Pentacle, elle dit que il faut pas du tout avoir peur du changement. Vous voyez, elle est très sereine, elle est magnifique, cette reine de Pentacle avec ses couleurs vertes de l'espoir. Donc, ça y est, vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez écouté les conseils des autres, parce que peut-être que vous en avez parlé à d'autres de vos changements, vos amis, voilà. Mais vous avez aussi écouté votre voix intérieure, ce qui est très bien. Donc maintenant, il faut organiser ce changement, aller de l'avant
Et cela va vous apporter un nouveau cycle d'abondance, de joie, de gaieté, une nouvelle joie de vivre. Donc, n'en ayez pas peur et foncez. Ensuite, pour le sentimental, vous avez les enfants, la dispute, le soutien et l'invitation. Alors, avec les enfants, peut-être que... alors, soit vous avez... On a deux cas de figure là, à ce moment-là. Soit vous avez des enfants, vous pensez beaucoup à eux. Vu le contexte actuel, on a tous peur pour nos enfants. Hein. Donc peut-être, est-ce que c'est pour ça qu'ils sont ressortis? Ou alors c'est parce que vous avez fait preuve d'irresponsabilité, d'immaturité avant. Et donc maintenant vous recherchez à grandir en fait, à passer au-dessus de tout ça. Peut-être que maintenant vous êtes devenu quelqu'un d'autre, vous avez voulu changer et c'est arrivé. Et vous retrouvez votre enfant intérieur, vous lui refaites du bien. Peut-être que maintenant, tout ce qui concerne votre vie, vous a fait grandir avec toutes les épreuves que vous avez vécues avant. Et maintenant, voilà, vous avez retrouvé une petite joie de vivre, votre petit côté, je m'amuse un petit peu, je pense un petit peu à moi. Regardez, ils sont bien ces petits enfants. Ils jouent, ils sont heureux, voilà. Moi, je penserais plus que c'est votre enfant intérieur qui grandit par rapport à la dispute. Alors, vous êtes en plein conflit. Alors, vous avez même limite des discussions agressives avec votre autre. Et franchement, vous défendez votre point de vue, mais votre autre doit être très fermé. Impossible de l'ouvrir à ce que vous voulez. Réfléchissez bien maintenant pour trouver les mots qui pourraient vous amener à avoir une discussion des deux côtés qui soit compréhensible et qui soit comprise pour ne pas envenimer les choses. Alors, dans le soutien, vous allez certainement trouver quelqu'un, alors certainement un ami. Après, si vous êtes en triangulaire, c'est peut-être l'autre personne qui vous apportera toute la protection et l'écoute dont vous avez besoin. Vous avez une totale confiance en cette personne et c'est réciproque, elle a totalement confiance en vous aussi. Donc peut-être qu'il est temps de voir la réalité en face. Peut-être qu'à force de disputes et maintenant il serait peut-être temps d'avancer, d'arrêter de se disputer puis de prendre une décision. Et avec l'invitation, vous en avez marre. Vous souhaitez oublier un petit peu toute votre vie pour l'instant. Vous aimeriez avoir un petit moment à vous, un petit moment pour vous amuser, pour en profiter. Donc ça rejoint bien la carte de l'enfant. Donc c'est pour ça que je vous dis que pensez à votre enfant intérieur. C'est bien beau d'être adulte. On a tous des objectifs, on a tous des visions de notre avenir. Mais c'est pas parce qu'on est adulte qu'il faut cesser de s'amuser un peu. Qu'il faut cesser des fois je sais pas moi. Vous avez déjà mangé de la compote avec le doigt? Franchement, moi je l'ai fait il y a pas longtemps. Franchement, c'est un truc... heureusement que personne m'a vu, surtout pas mes enfants quand ils étaient petits. Donc, faites-le, amusez-vous. Faites des fois des choses un peu folles, un peu dingues. Et, je sais pas moi, mettez un casque, écoutez de la musique à fond, dansez dans votre salon. Amusez-vous, profitez de la vie. La vie, elle est trop triste, surtout en ce moment. Donc, autant en profiter, autant s'amuser un petit peu. Voilà. Donc, pour le sentimental, le résumé, c'est amusez-vous un peu, profitez et en même temps, ayez une personne de confiance dans votre entourage qui pourra vous aider à prendre les bonnes décisions. Maintenant, on va voir les qualités à mettre en avant pour votre mois d'avril. Alors, avec la carte de l'imagination,
Il va falloir, vous avez beaucoup de pensées créatrices, vous rêvez beaucoup de votre vie, mais vous avez du mal, hein, franchement, à, à les mettre en pratique. Donc c'est très beau de rêver, c'est très beau de planifier plein de choses, mais si en fait vous les créez pas, n'allez pas jusqu'à les concrétiser, comment voulez-vous vous en sortir? Vous stagnez en fait, hein. Donc moi je vous conseille de visualiser, de planifier, d'organiser. Bref, vous pouvez prendre tous les verbes que vous souhaitez qui se rapportent à ça. Mais à un moment donné, vous devez foncer. Vous avez surmonté les obstacles, ce qu'on a vu dans les énergies générales. Maintenant, il est temps de foncer. Et avec être équitable, alors vous avez semé des petites graines tous les mois d'avant. Et maintenant, vous avez réussi à plaider votre point de vue, votre cause. Vous avez vu toutes les possibilités qui s'offraient à vous. Donc, il est temps de retrouver cet équilibre. Car là, pour l'instant, vous manquez pas mal d'équilibre. Vous êtes un petit peu trop intériorisé. Vous êtes un peu trop dans je me renferme parce qu'il faut que je réfléchisse. C'est bien beau de réfléchir, mais à un moment donné, il faut acter tout ça pour pouvoir avancer. Excusez-moi. Maintenant, à quoi devez-vous faire attention pour ce mois d'avril, chers poissons? Alors, la nouvelle lune en Vierge est la lune décimée. Alors, à l'instar de la Vierge, qui analyse, planifie, organise tout, bah voilà, hein, on revient à mes paroles d'avant. Vous avez le point à faire sur une situation. Vous devez planifier, mettre de l'ordre dans votre vie. Alors faites bien attention à mettre cet ordre dans votre vie, car vous êtes dans des énergies stagnantes, voire négatives, et ça peut vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Ensuite, avec la lune décimée, voilà, maintenant vous avez quand même encore, vous allez, parce que c'est dans votre caractère, prendre encore le temps de la réflexion, prendre encore le temps de réfléchir à toutes ces situations, à toutes ces possibilités, à toutes ces opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Vous n'osez pas franchir le pas, et quelque chose de nouveau vous fera peur, ça vous fait peur en fait. Sortir de votre zone de confort, waouh, mon Dieu, quelle horreur. Non, mais faites-le, des fois ça apporte que du bon, hein. Franchement, ça apporte que du bon de sortir de sa zone de confort. Et maintenant, le petit message de vos guides pour ce mois-ci. Alors, vous avez le gardien de la protection. Alors, vos guides vous disent, laisse tomber les doutes, tes peurs, tes masques. En fait, laisse tout tomber. Montre-toi tel que tu es, soit on t'accepte, soit on ne t'accepte pas. Mais il faut arrêter d'être ce que les autres veulent que tu sois. Donc, sois toi-même. Donc ça rejoint quand même bien notre tirage, et c'est un très bon résumé. N'ayez pas peur de ce que vous éprouvez, des émotions qui viennent à vous. Prenez votre vie vraiment à bras le corps, imposez vos idées et foncez. Voilà. Donc, j'espère que ce petit horoscope, cher ami poisson, vous aura plu pour ce mois d'avril. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Au revoir.